Bienvenue dans l'édito, tout le monde. Avec Simon Rochelot, on parle aujourd'hui, un peu comme d'habitude, de petits sujets d'actualité. Euh, il semble avoir un genre de retour. Hein, tu sais, t'as des longues séries de films hein, ou de séries qui n'en finissent pas. Tu sais, des fois, Mané, tu te dis, après la saison 4, on avait fait le tour, mais non, ils vont aller jusqu'à 7, 8, des fois même 10. Ben là, c'est chaque vague de pandémie est associée avec un retour de ce qu'on pourrait appeler les maîtres confineurs. Et là, c'est toujours un peu la même gang, pas besoin de les nommer, vous les connaissez, qui reviennent avec des espèces de posts toujours un peu la même logique, le revenir tranquillement avec des posts un peu hystérique sur des articles, tout le temps tout le temps des affaires un peu weirdos, là, tel site ou tel tweet d'une madame avec des caractères en mandarin, puis là, c'est tout le temps, c'est tout le temps un peu tiré par les cheveux. Mais leur but est évident, en tout cas, surtout du média sur lequel ils sont souvent invités et où ils collaborent, c'est il faut nourrir le COVID show. Il faut que ça revienne tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que eux, ça leur donne des clics, parce que eux, ça leur donne, ça leur donne de l'exposure. Ça a fait de gens inconnus des vedettes relatives. Mm. Et eux, ils n'ont pas envie que ça finisse, en fait. Là. Non, non, en effet, parce que je pense à quelque chose que Jeff Fillion a mentionné il y a pas trop longtemps à Radio Pirate, c'est que ces gens-là, si la COVID disparaît, ben, ils disparaissent aussi, au sens figuré, là, on s'entend, mais c'est ça, c'est Ouais. qu'eux autres, leur raison d'être présence dans les médias, elle disparaît aussitôt qu'on perd, aussitôt qu'on parle plus de pandémie, dans le fond. Donc, et puis c'est ça qui est curieux, c'est que même si parce que tu disais ça génère des clics sur les articles. Puis oui, effectivement, ça génère des clics sur les articles, mais tu sais, on le voit, écoute, c'est rien de très scientifique. J'ai pas accès à ce data-là, à ces données-là de toute façon. Mais quand on voit le niveau d'engagement qui est généré par ce genre de publication-là, tu sais, par exemple, qui sont du blog étudiant ou encore que ce soit TVA, Journal de Montréal, peu importe, ça clique, il y a beaucoup moins de réactions. Quand il y a des réactions, souvent sont négatives, c'est le petit bonhomme qui rit, des choses comme ça. Puis dans les Ouais. commentaires, c'est du monde exaspéré, puis pas content, tu sais, de dire, ben là, arrêtez d'alimenter ça. Tu sais, oui, on sait que le virus existe, mais à un moment donné, ça apporte rien de toujours revenir, revenir, revenir. Et dans tous les cas, même si c'est des commentaires, ben là, c'est des commentaires généralement négatifs, mais en plus, de toute façon, il y en a beaucoup moins qu'avant. Alors, même si ça génère, c'est sûr qu'il y a du monde qui clique dessus encore, mais on dirait qu'ils sont comme pris là-dedans. Je sais pas si c'est par paresse, tu sais, que c'est comme leur pantoufle pandémique de dire ils ont pris cette habitude-là. Il y a pas, c'est comme un sujet qui est toujours latent. Tu sais, là, on veut pas, c'est l'été. En anglais, ils disent c'est slow news day, tu sais, souvent ces Ouais. temps-ci. Fait que c'est facile de ressortir le sujet pandémique. Puis bon, tu sais, c'est surtout que c'est rendu toujours la même recette. On les nommera pas, comme tu as dit, mais tu vas chercher toujours les 3 à 4 mêmes experts qu'on sait exactement Ouais. qu'est-ce qu'ils vont dire avant même qu'on ait lu l'article ou cliqué sur une vidéo dans l'article. Et ça, c'est le volet des médias eux-mêmes. Mais pour ce qui est de ces commentateurs-là, de ces experts-là, chroniqueurs-là, peu importe, ben, quelque part, je sais pas, tu sais, je suis pas dans leur tête, je sais pas si c'est une question d'ego ou quoi, mais somme toute, c'est parce qu'ils sont présents, ils ont tenu, comme tu disais, cette popularité toute relative à cause de ça. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas vraiment de raison de la lâcher, en quelque part, là. Non, ils n'ont pas de raison de la lâcher. Puis en plus, ça crée du contenu assez rapide, sans réflexion, qui va générer, en tout cas, ou eux pensent que ça va générer des clics. Comme là, encore tantôt, j'avais mon téléphone dans mes poches, à un moment donné, oups, ça vibre un peu, je regarde dernière heure. Ouh! Et là, qu'est-ce qu'on a? Forte augmentation de telle affaire, puis les soins intensifs, 4 personnes de plus aux soins intensifs, ce genre de trucs-là. Puis là, tu te dis, OK, comme si on était en 2020, là, on est carrément 2 ans plus tard, on est encore là. Là. Tu sais, à ce que je me fasse déranger pendant que je dîne pour avoir espèce d'update, là, tu sais, un peu au day-to-day, du style, comment on dirait, au début de la pandémie, tu sais, on comparait avec pendant la crise du verglas. Là. C'est comme le style verglas un peu. Là, tu sais, là, ah oui, aujourd'hui, il y a tant de personnes qui ont été amenées dans un gymnase pour être relocées. Tu sais, c'était cette espèce d'état d'urgence médiatique permanent, là, tu sais, où tu es tenu sur le qui-vive parce que hey, là, c'est pas drôle, il va arriver telle affaire, telle affaire. Et là, on se permet de critiquer
Parce que tu sais que Luc Boileau a tenu un point de presse la semaine passée. On lui demandait dedans, comme tu le soulignes dans le texte que tu as écrit, on lui demandait presque à demi-mot là-dedans, ouais, ça serait le temps que vous remettiez des mesures, puis tu sais, pourquoi qu'on a abandonné le masque? Et là, tout d'un coup, vu que lui, il dit, ben, c'est pas à l'ordre du jour, on pense pas remettre de mesures populationnelles, ci et ça, ben là, tout le monde y va un peu de sa nouvelle. Tout le monde y va un peu de ses critiques. Maintenant, on a le droit de critiquer le gouvernement. En temps normal, on n'a pas le droit, mais là, on a le droit parce qu'il n'en fait pas assez, selon nous. Quand il en fait trop, on n'a pas le droit de critiquer, mais quand il n'en fait pas assez, on a le droit de critiquer puis d'arriver avec toutes sortes de recommandations. Puis là, tu sais, tu te dis, euh, on dirait là, qu'eux, ils sont devant l'ordinateur là, et ils n'attendent que de voir des nouvelles du genre la Belgique réimpose le masque dans telle affaire. Là, ils vont sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, faire un article, garrocher. Puis là, ils vont marquer la Belgique réinstaure telle affaire. Ou la France, comme là aujourd'hui, c'était quoi? C'est la France, plus de 200 000 cas en 24 heures ou je sais pas trop quoi. Là. On se demande un peu quel jeu ils jouent là, avec ça. Là. Ben oui, ben, tu sais, c'est parce que d'une part, c'est rendu, tu sais, en anglais, on dirait que c'est du cookie cutting. Je te dirais qu'en français, c'est un genre de moule à gâteau. C'est que ces articles-là, les articles sur les bilans quotidiens, il n'y a rien de plus facile à faire que ça. Les données, ils vont les chercher sur Santé Québec. Bon, peut-être aussi que c'est envoyé directement à eux aussi, là, tu sais, les grands médias reçoivent ça par communiqué, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est très facilement accessible. Eux autres, c'est toujours la même mise en page, toujours la même présentation, toujours le même ordre. Tu sais, Les mêmes titres. le même titre. La presse, ben, c'est toujours à peu près le même un ou deux journalistes qui font ça. TVA, on les a pas. C'est juste écrit genre TVA Nouvelles ou Cube Radio, Journal de Montréal, peu importe. Mais c'est toujours la même chose. Puis en plus, TVA, c'est pire parce que les autres, ils sortent même. Eux autres, ils se dépêchent de sortir un article autour de 11 h le matin, à peu près quand les chiffres sortent. Là. Et ils disent dernière heure, maintenant, ils vont dire, je l'ai vu ce matin, forte hausse des hospitalisations, plus de détails suivront. Là, tu n'as pas les chiffres, rien, parce qu'ils n'avaient pas encore ou qu'il n'y avait pas eu le temps de les mettre en page pour publication. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est être les premiers d'avoir la clip, de dire, mettons, forte hausse des hospitalisations. Fait que là, tu génères de l'anxiété, tu génères du stress. Et par après, ils refont un autre article où est-ce qu'ils font leur mise à jour. Tu te dis, ben, pourquoi vous n'avez pas attendu 20 minutes de plus? En tout cas, je trouve que c'est un peu. Je ne sais pas dans quoi ça s'inscrit, ça, mais essentiellement, je reviens là-dessus, c'est vraiment parce que c'est rendu du moule. Là. C'est une forme de paresse, un peu en tout cas, un peu comme je m'interrogeais plus tôt, de dire, je ne sais pas pourquoi ils font toujours ça de même. Mais bref, mais oui, aussi, l'autre aspect qui est intéressant, puis à regarder à l'esprit, c'est que dans leur critique, parce que oui, c'est correct de critiquer quand on trouve que le gouvernement va pas assez loin, mais quand on trouve qu'il va trop loin ou bon, enfin, peu importe, là, par rapport à la pandémie, quand c'est des critiques autres que le gouvernement va trop loin, ben, ces chroniqueurs-là, ces commentateurs-là jugent ça pas acceptable. Mais là, on le voit actuellement, c'est que là, justement, là, il y a plusieurs critiques au niveau du docteur Boileau, il y a des critiques de la CAQ en général, de la part de ces chroniqueurs-là, dans certains médias en particulier. Puis, moi, je mets pas en doute le fait que leurs critiques sont sincères à l'endroit de la CAQ, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas satisfaits du travail que fait la CAQ en ce moment, de l'approche qui est adoptée par la CAQ, puis ça leur appartient, c'est leur droit. Je crois pas que ça c'est fake en tant que tel. Je crois que c'est sincère, qu'ils sont réellement pas contents si on veut. L'affaire, c'est que à force d'alimenter ça, c'est qui ceux qui se tapent le plus dans les mains en ce moment? Ben, c'est nul autre que la CAQ. Pourquoi? Parce que actuellement, la CAQ, quand on critique la CAQ ou quand on s'intéresse avec beaucoup d'intensité à la pandémie, ben, c'est que ça sert en quelque part. Ça nuit pas à la CAQ, même quand on les critique. Et je m'explique, c'est que ça sert en quelque sorte à alimenter la peur auprès d'un contingent plus peureux de l'électorat. Tu sais, Ouais, souvent, ouais. on sait que c'est souvent les boomers. Mais ça, on le voit par les sondages, tu sais, la répartition du vote selon la démographie, selon les tranches d'âge. Fait qu'on sait que ça va chercher ça mobilise la clientèle qui est déjà beaucoup plus favorable à la CAQ, une clientèle qui déjà sort beaucoup plus voter de façon traditionnelle. Alors, ça mobilise ces gens-là. En alimentant le COVID show, on garde ces gens-là mobilisés en faveur de la CAQ, même en critiquant la CAQ, parce que dans leur tête, de toute façon, pour une raison ou pour une autre, on l'a vu, la dame, dans les publicités de la Ouais. CAQ, là, Monsieur Legault fait son gros possible, ben, c'est ça qu'elle se dit, c'est que
quand on critique la CAQ, qu'on trouve qu'ils en font pas assez, elle se dit: ah, ben là, M. Legault, il fait son possible, mais par exemple, c'est important que M. Legault soit là parce que lui, il va nous protéger, puis il n'hésitera pas à réimposer des mesures indépendamment de leur efficacité, puis indépendamment de leurs résultats aussi. En ce qu'on l'a vu, tu sais, le bilan, le fiasco des CHSLD pendant la pandémie, pour ne nommer que ça, ben ça, ça porte le branding de la CAQ en quelque part. Fait qu'il y a ça, puis aussi accessoirement, c'est que pendant puis en tant que tel, je ne suis pas contre toute couverture médiatique de la pandémie, c'est pas ça. C'est juste que de la manière qu'on l'aborde, de la manière que c'est fait, de la manière que c'est présenté, puis de la manière qu'elle est commentée, qu'elle est critiquée par certains, mais pendant qu'on fait ça, la, la CAQ se tape doublement des mains parce que pendant qu'on s'attarde à ça, ben, on la critique pas sur tout ce qui ne fonctionne pas dans le bilan de la CAQ. Je veux dire, le réseau de la santé, à part la napkin à Christian Dubé qui est sorti il y a quelques semaines, on n'entend plus parler. Ça s'en va où avec ça? Les écoles, si on veut rester dans le sujet pandémique, les écoles sont pas mieux ventilées qu'avant. Puis ça c'est curieux venant d'un gouvernement qui n'a aucun problème à gouverner en envoyant des chèques à la population. Tu te dis, là, je pense que la première ronde de chèques, c'était quelque chose comme 3,2 milliards là, de mémoire que ça l'a coûté. En tout cas, c'était un Ouais. montant assez important. Là, s'ils sont réélus, ça va peut-être coûter encore ça. Je ne sais pas combien ça aurait coûté ventiler les écoles, mais je me dis, en tout cas, avec tous les fonds qu'on dépense présentement, il me semble qu'il y aurait eu moyen de faire ces dépenses-là plutôt que d'envoyer des chèques qui, non, contrairement à ce que François Legault pense, n'aident pas à lutter contre l'inflation. Justement, ben sinon, il y a les enjeux d'éthique aussi. Bien entendu, je trouve que Pierre Fitzgibbon, on l'a laissé aller un peu trop facilement, tu sais. Puis bon, là, on a beaucoup parlé il y a quelques semaines de ce qui se passait entourant le pont Pierre-Laporte à Québec, là, les suspentes et Ouais. tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu as un enjeu de sécurité et de santé en quelque part si le pont s'effondre puis il y a du monde dessus. Puis l'idée, c'est pas de tomber dans l'alarmisme comme certains le font avec la pandémie. C'est juste, tu dis, ben, pendant que vous revenez là-dessus, c'est toujours ces mêmes chroniqueurs-là. Vous ne parlez pas des autres sujets, ou en tout cas, il y a peut-être pas dans la proportion que ça devrait avoir. Mais on sent il y a comme un. Tu sais, ils ont été habitués, les médias, je pense, pendant 2 ans, presque 2 ans, à avoir la facilité de dire ben, j'ai pas besoin, parce que moi, je le vois, là, on anime avec Yann chaque matin une quotidienne. Chaque jour, on a notre quotidienne, un show. Le soir, je lis des articles. Le matin, je fais de la recherche, je regarde un peu ce qui se passe au Québec, mais ailleurs dans le Canada, ailleurs dans le monde. Ça prend quand même des efforts. Il faut que tu fouilles, il faut que tu essaies de trouver un angle, dire ben ça, ce sujet-là, je pense que ça va intéresser le monde, ça va moins intéresser. Des fois, tu te trompes, puis des fois, tu mets le doigt sur la bonne affaire. Mais quand il y a un sujet qui est là, qui est le mono-sujet, qui est imposé, tu n'as aucun effort à faire. Tu as juste à répéter ce que tout le monde dit, tu as juste à redire toujours les mêmes affaires, tu es 2 pieds sur le pouf, puis tu répètes la même merde. Là, depuis que la vague Omicron et toute la patente est passée, qu'il y a eu là, maintenant, ils ont été sur le convoi. Là, c'est le convoi, le convoi, le convoi. Là, ça finit. Bon, là, on va parler de quoi? Bang, la guerre en Ukraine. Mais là, ils se sont aperçus quoi? La guerre en Ukraine, finalement, le monde, ça clique pas ces articles, puis vu que ça se passe à l'autre bout du monde, ça intéresse pas tant que ça les gens. Fait que là, ben là, ils se cherchent un petit peu de Duhem, un petit peu de Poilievre. Fait que là, on va alterner 2, 3 textes pour parler de l'extrême droite. Après ça, 2, 3 autres textes pour parler un petit peu de COVID. Après ça, un peu d'avortement aux États-Unis. Mais là, bon, ça, on ne peut pas faire 2, 3 semaines là-dessus. Tu sais, le monde clique le premier jour sur l'article, mais après ça, on a fait le tour. Là. Fait que là, tu sens qu'ils sont comme. On dirait qu'ils sont comme dans une zone tampon où ils cherchent le prochain sujet qui va accrocher le monde. Puis là, ben, tu vois, certains médias sont sur complètement. Tu sais, Radio-Canada, eux autres, sont sur l'histoire du N-word. Là, il n'y a que ça. Et la presse, eux, ils taponnent un peu partout. Puis le Québécois, eux, sont sur la COVID. Là, c'est eux autres, ils repartent ce track-là. Mais clairement, ça apparaît. C'est évident comme le nez au milieu du visage là, que les médias qui sont là se cherchent. Ils cherchent le sujet qui va être clivant, qui va leur permettre d'aller chercher un auditoire, un lectorat. Puis certains pensent que c'est en réactualisant cette affaire, c'est un genre de revival. C'est pour ça que je te disais, là, on est comme à la saison 8 d'une série qui s'étire. Là, tu sais, Walking Dead, là, tout le monde est mort, puis là, on ne sait plus trop. Là, ça nous tente-tu de continuer ou pas? Là?
Ben non, c'est ça. Puis tu sais, on entend parfois dire que le cerveau, c'est un muscle, tu sais, que dans le fond, l'idée derrière ça, c'est une image de dire, ben, tu sais, il faut, comme n'importe quel muscle, tu sais, pour qu'il soit au top de ses capacités, tu dois l'exercer. Mais c'est ça, c'est comme si depuis les 2 dernières années, nos médias, ils sont un petit peu moins pratiqués à pousser leur sujet. Puis encore une fois, pas tout le monde. On revient souvent sur Thomas Gerbet qui a couvert des sujets COVID, mais qui a couvert d'autres sujets aussi. Puis lui, tu le vois, lui, il est dans le hard news. Puis tu vois, lui, il fait ses recherches, puis il travaille, mais il y en a d'autres. Un peu comme on disait plus tôt, tu ressors les mêmes lignes, tu répètes tout le temps les mêmes affaires. Tu sais, ce que vous faites, ce que tu fais avec Yann, ben effectivement, ça demande de la recherche, ça demande du temps. Moi-même, le texte que je publie à chaque semaine, les gens le voient pas sur le Dark Channel, parce que, ben, sur le paywall, en tout cas, parce que sur le Facebook, les liens sortent pas, mais sur le Patreon, ils sont accessibles. Et moi, je mets des liens, des hyperliens dans mes articles que les gens peuvent cliquer pour voir que tu sais, c'est de l'opinion que je fais, mais je la motive basée sur quelque chose quand je fais référence à l'actualité ou quoi que ce soit. Ça demande du temps. Or, actuellement, ben c'est ça, on dirait qu'ils sont comme pris là-dedans. Puis je ne sais pas où est-ce qu'on en est actuellement par rapport aux subventions dans les médias. Tu sais, je ne sais pas c'est rendu où en ce moment, mais on en avait parlé précédemment aussi, c'est que tu dis, ben là, parce que en quelque part, ce serait peut-être temps qu'il y ait une incitation à se botter le derrière un peu plus, tu sais, puis à parler d'autres choses, puis tu sais, on est à l'élection au Québec, c'est le 3 octobre prochain. Ça veut dire qu'elle va être déclenchée autour du 1er septembre, quelque chose comme ça, là. J'ai pas la date exacte. Tu te dis, ben là, c'est parce que c'est dans moins de 2 mois, là. Puis là, de quoi vous parlez? Je comprends, c'est l'été et tout, les campagnes l'été, bon, c'est moins populaire, mais néanmoins, après tout ce qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années, bien sûr la pandémie, mais également le contexte économique, ben, les temps économiques incertains qu'on vit en ce moment, les déclarations de François Legault là, sur le fait que ah, ben là, c'est pas. Oui, on paye trop d'impôts au Québec, mais c'est pas le temps de baisser les impôts à cause qu'on s'en va en récession. Fait que c'est pas le temps. Tu te dis, ben là, j'aimerais ça avoir du commentaire là-dessus. J'aimerais ça avoir. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça avoir des gens qui nous en disent un peu plus là-dessus plutôt que de taponner des vieux sujets dont on a fait le tour, là. Puis, tu sais, c'est ça que tu disais. Ils sont un peu les gens qui sont là-dedans sont un peu les idiots utiles, Oui. finalement, du gouvernement, parce que le gouvernement, lui, adore ça, qu'on ressasse des vieilles patentes. Pendant ce temps-là, il y a un peu le champ libre pour faire n'importe quoi. Puis surtout pour ne pas présenter son réel bilan à la population. Parce que là, en gros, ils sont toujours en fait, ils sont toujours en train de réagir à des patentes qui sont amenées dans les médias, mais là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis à un moment donné, whoop, là, on dégèle. Tu vois, la semaine passée, on avait parlé un peu de ça et regarde ce que je viens de voir apparaître dans mon fil de nouvelles. L'affaire à Rouyn-Noranda, Legault n'exclut pas la fermeture de la fonderie Horn. Bon, fait que Ben là, oui. après nous avoir dit qu'il n'y avait pas de problème, après nous avoir dit que le docteur Arruda se chargeait de ça, après nous avoir dit que finalement, il y avait un rapport, mais on avait enlevé des affaires, après nous avoir dit que ce rapport-là, il va être rendu public, après finalement avoir admis que le rapport n'existe pas vraiment. Là, finalement, ils se dégèlent puis ils disent ouais, là, finalement, on va fermer l'usine, hein. Ben oui. C'est spécial, là. Ben oui, absolument. Fait que là, ça nous permet de s'interroger à savoir c'est qui est en contrôle de l'agenda politique au Québec en ce moment. Je me dis, ben, si on arrive à la conclusion, par exemple, que c'est les médias, tu dis, ben là, c'est parce qu'il y a, comme je disais il y a quelques instants, c'est correct là, parler de la COVID, le virus existe encore, là, on ne met pas ça en doute, mais là, tu te dis, c'est parce que là, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses qui méritent d'être adressées. Faut être correct quand même là, quand tu es allé sur la page de la presse. On voit que maintenant, c'est plus comme plus tôt dans la pandémie. Ils font pas juste parler de ça, ils couvrent d'autres sujets, mais c'est toujours au moindre soubresaut dans la transmission du virus, à la moindre vaguelette, appelons-la comment qu'on veut, ben là, bang, ça revient à l'avant-scène. Puis là, on se dit, ben là, c'est parce que si le virus est là pour rester, puis si vous montez sur vos grands chevaux maintenant, ça va être quoi à l'automne après le 3 octobre? Parce qu'on sait, il y a quand même une certaine centaine d'États, il y a quand même un certain. Puis là, justement, là, on est à l'été, il y a quand même une vaguelette de virus, mais il y a quand même un aspect un peu de saisonnalité par rapport à ça. Fait qu'on s'attend à ce Mhm. qu'il y ait plus de cas cet hiver qu'en ce moment, disons ça comme ça. Mais tu dis, mais là, vous allez parler de quoi? C'est qu'il faut pas occulter faut pas que ça prenne trop d'importance de donner comme une belle balle courbe au gouvernement vers sa réélection en motivant l'électorat qui a besoin de motiver considérant la démographie au Québec. Puis aussi, il faut pas occulter les autres sujets parce que les chroniqueurs, tu sais,
Parce que les chroniqueurs, ben, tu sais, comme ce que tu avais sorti récemment, justement, on en parlait plus tôt, là, que la conférence de Luc Boileau la semaine dernière, que c'était quasiment, tu sais, c'était quasiment des questions suggestives en réalité, là, Ben que les oui. médias faisaient. Là, tu te dis, ben là, c'est parce qu'ils essayent, on sent comme une sorte de ligne éditoriale, puis je me dis, il me semble qu'il y aurait d'autres choses à pousser en ce moment, considérant que les gens, ça fait 2 ans qu'ils connaissent les mesures de prévention. Les gens, généralement, ils se savent s'ils sont plus vulnérables que d'autres. Bon, il peut toujours y avoir des surprises ou quoi que ce soit pour une condition sous-jacente que tu ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que les gens le savent. Que moi, je fais beaucoup plus confiance aux gens que ce que certains chroniqueurs ou commentateurs le font. Tu sais, j'ai beaucoup plus de déférence envers leur intelligence. Je me dis, ben là, les gens, si les vaccins sont disponibles, les traitements qui commencent à être disponibles, les gens savent comment se protéger si besoin est, mais en même temps, on ne peut pas non plus retenir la vie d'avant indéfiniment non plus. C'est correct que les gens aient dans des spectacles, puis qu'ils vivent l'expression culturelle, c'est les festivités de la Saint-Jean, 1er juillet, voir le Festival d'été à Québec, des choses comme ça. C'est correct que les gens reviennent à ça. Ça semble en déplaire certains, Ben oui, mais puis en plus, c'est rempli de bonnes nouvelles, ces affaires-là. Je voyais encore ce matin, j'essaie de retrouver l'article. Il parlait des. Regarde, je l'ai ici. Partage. Euh, des hôtels pleins pour le Festival d'été de Québec. C'est un achalandage. Moi, là, j'ai la version, parce que je suis sur un browser que j'ai une limitation pour les articles, là, mais bref, ça dit même dans le truc, les chiffres ressemblent à ceux de 2019 et même en mieux. Il y a de quoi de mettre un sourire sur les visages. Là, la vie revient, les hôtels sont pleins, il y a des festivals qui arrivent, les gens sont heureux, ils ont le goût de prendre des bières sur des terrasses, aller voir un concert, aller prendre des marches avec des amis, aller se baigner à la plage, avoir du plaisir, puis retrouver une certaine joie de vivre. Puis il y a ces Christy de casse-nouilles-là qui veulent arriver. C'est quoi leur but, eux autres? Là? C'est que la santé publique sorte et disent ouais, finalement, regarde, à 5 jours d'avis, le festival, on annule ça. Eux autres, c'est des catastrophes qu'ils promettent au monde tout le temps. Là. Mais ils n'ont pas l'air de se rendre compte qu'à un moment donné, ça va se retourner contre eux, là, dans un sens que à un moment donné, tu ne peux pas empêcher la vie de s'exprimer de manière aussi radicale que ça pendant une période de temps donnée. Les gens ils vont virer sur le top. Là. ben oui, puis c'est parce que ces gens-là me semblent souvent oublier que la prévention des maladies infectieuses n'est pas le seul déterminant de la santé. C'est quelque chose que j'ai déjà cité. C'était une phrase de, je ne sais plus s'il occupe encore ce poste-là, mais l'ancien directeur régional de la santé publique de l'Estrie, le docteur Alain Poirier, qui avait mentionné ça tôt dans la pandémie, qui disait oui, il y a le virus, oui, il faut en tenir compte. À une époque où on connaissait beaucoup moins le virus, puis qu'il n'y avait pas de vaccin et tout ça. Mais en même temps, tu sais, il n'était pas nécessairement réfractaire à ce qu'il y ait des choses qui réouvrent ou que les gens puissent se voir dans un certain cadre. Parce que tu disais, ben, les gens ont besoin de ça. Tu sais, l'aspect socio-économique, là, on dit, ah, l'économie, vous pensez rien qu'à l'argent. Oui, mais c'est parce que l'argent, les conditions socio-économiques, c'est Ça un a des bien plus. vieilli, cette phrase-là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent à l'argent aujourd'hui. Ils voient le taux d'intérêt variable monter. Puis là, ils sont comme, ouais, je sais plus, là, c'est-tu la santé d'abord ou les fameux slogans vides qu'on entendait, nous, c'est la santé. Puis tu vois, Legault, son affaire par rapport à la fonderie, apparemment que la phrase qu'il a dit, c'est il faut penser à la santé des citoyens avant tout. Là, tu te dis, OK, fine, mais c'est juste que ton directeur de santé publique, lui, il nous a dit que dans son affaire, qu'il n'y avait peut-être bien pas de lien entre la prévalence de certaines maladies puis le taux d'arsenic dans l'air. On ne peut pas en être sûr, il n'y a pas assez d'études, on ne le sait pas. Ben là, visiblement, lui, il le sait maintenant. Ben, Donc là, c'est qui ça. dit vrai là-dedans? Là? C'est ça, puis ils vont avec la santé quand ça faisait leur affaire et sur le sujet que ça faisait leur affaire. Je sais pas si Legault se préoccupait de la santé des gens de Rouen en 2019, mais bon, passons, là. Je me dis, c'est que, tu sais, la personne justement qui a de la misère avec les taux d'intérêt présentement, qui en plus doit composer avec la hausse de l'épicerie, ces choses comme ça, parce que ces gens-là sont complètement, certains confineurs sont complètement inconscients du fait que les mesures, qu'elles aient pu être justifiées ou pas à certains moments, que ça a eu des effets sur la chaîne d'approvisionnement. Tu sais, ils blâment. Écoute, j'en ai vu quelques-uns sur les médias sociaux blâmer ce qui se passe, la crise dans les aéroports. Ils disent, ah, ben, la pénurie de main-d'œuvre, c'est à cause de la COVID longue. Là. Tu sais, on est rendu là. Là. Mais Sacre. mais ne sont pas capables de voir qu'un des facteurs contributeurs de tout ce qu'on vit, du marasme économique dans lequel on est en ce moment, c'est certainement pas le seul facteur contributeur, mais oui, les fermetures, comme on voit en Chine, des choses comme ça, ben, comme on voit encore en ce moment, je voyais
encore ce matin en Chine, comme on a fait ici, que ça a eu un impact ça finit par avoir un impact sur le niveau de vie des gens par l'effet sur la chaîne d'approvisionnement, par la hausse du coût de la vie et tout. Ça, sont complètement fermés là-dessus. C'est peut-être aussi parce que, tu sais, puis en quelque part, tu as beaucoup, tu sais, des gens dans les médias, ils gagnent bien leur vie, c'est bien correct. Tu as certains chroniqueurs qui sont plus dans le domaine de la santé, qui sont pas toujours sur le terrain, soit dit en passant, mais qui sont plutôt dans la recherche, des choses comme ça, que ça, ont un niveau de vie élevé, puis je veux pas leur enlever, j'ai aucun problème avec ça, mais tu dis, ces gens-là, ben, peut-être ça les affecte moins aussi, la hausse des taux d'intérêt. C'est dur de se mettre à la place des autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de faire ici, entre autres, là. Mais je me dis, pour eux, c'est ça, c'est que ils reviennent toujours là-dessus, puis ils négligent complètement le reste. Puis c'est parce qu'à un moment donné, il faut se questionner aussi à savoir, ben, tu sais, si quelqu'un veut pas aller au Festival d'été de Québec, c'est bien correct. Si quelqu'un veut y aller avec un masque d'en face, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'en quelque part, l'expression de la vie, ça peut pas être, tu sais, je t'avais envoyé en privé ce matin, je ne le nommerai pas. Il y avait un de ces experts-là, COVID, qu'on voit beaucoup dans les médias, puis qui a un ton généralement alarmiste, surtout sur Twitter. Je voyais sur son Twitter, il faisait une publication de son groupe de musique préféré. Fait que de temps en temps, il publie pas juste sur la COVID, là, sur son Twitter, bonne nouvelle. Mais là, tu sais, je me disais, mais je sais pas s'ils réalisent que, tu sais, l'expression artistique, puis je suis nullement un musicien ou quoi que ce soit, mais je me dis, tu sais, l'expression artistique, l'expression de la culture, l'univers de création, ben, ça se fait difficilement à plus de 2 mètres, parce qu'il y en a qui disent que le 2 mètres, c'est plus assez, à plus de 2 mètres avec un masque d'en face, puis jamais dans un studio à l'intérieur, tu sais. C'est parce que là, c'est ça, ils s'éloignent de la ligne de dire, ben, Ah OK, ouais. là, ils veulent plus, ils disent, non, on veut pas refermer, mais on veut plus d'intelligence. Ben, OK, mais encore, c'est un peu de la tarte aux pommes, ça, là. C'est quoi de plus d'intelligence? Là, tu dis, ben, tu sais, c'est ça, c'est, ah, ben, plus que 2 mètres, dehors, jamais dans des lieux bondés, masque d'en face. Tu dis, oui, mais c'est pas, tu sais, puis je suis C'est pas pas contre. intelligent, ça, là. Non, non, ben, tu sais, c'est pas maintenant. Tu sais, dans la phase plus aiguë de la pandémie, on pouvait le comprendre, mais c'est parce qu'on peut pas maintenir un état d'urgence comme ça indéfiniment. Tu sais, si je m'en vais voir des gens de ma famille âgés et malades en résidence ou quoi que ce soit, j'aurais pas de problème à porter un masque. Ça, on le comprend, là. Mais à un moment donné, tu dis, tu sais, c'est parce que je sais pas s'ils sont conscients des déclarations qu'ils font. C'est comme s'ils poussaient pas le raisonnement plus loin, encore une fois. C'est quelque chose sur lequel je reviens souvent. J'ai l'impression que souvent, dans les débats d'actualité ou dans les médias au Québec, on ne pousse pas la réflexion plus loin. C'est qu'à partir du moment où ce que tu dis, ben là, vivre avec le virus, c'est le masque, c'est la distanciation, c'est d'être dehors. Mais c'est parce que tu dis, OK, mais là, à ce moment-là, par exemple, on ne fait plus de salon de l'auto à Montréal à l'intérieur en hiver, ou on restreint les gens, on garde le MEN 95 tout le long. Festival d'été de Québec, quoi, est-ce qu'on ramène les enclos comme il y avait eu dans je ne sais plus trop quel festival Ah au ouais, ouais, Québec, les là? enclos à bétail, là. C'est quoi, je veux pas de cette vie-là, moi. Je pense pas être le seul à pas vouloir de ça non plus. Fait que c'est pour ça que je trouve important d'essayer de pousser la réflexion plus loin, parce que quand tu dis ça, c'est un peu comme ceux qui voulaient la vaccination obligatoire jadis. Tu dis, ben OK, vaccination obligatoire, qu'on soit pour ou contre, comment tu mets ça en application? La personne qui veut pas se faire vacciner, c'est quoi? Tu envoies la police chez eux, puis tu manu militari, puis tu vaccines de force, et tu dis, tu sais, concrètement, tu as la théorie puis la pratique. Puis c'est ça qui marche pas en ce moment. Et moi, je me dis, ben là, moi, si on revient dans le concret, dans le pratique, il y a une élection qui va être déclenchée dans à peu près 2 mois. Il va y avoir un vote le 3 octobre. Le bilan de la CAQ, je pense que c'est ça leur slogan, la CAQ, le bilan, là, sur les pancartes, ces autoroutes, là, j'ai cru Ah voir ça. Tu dis, ouais. ben, c'est le temps d'étalonner là-dessus parce que là, le système de santé, notamment, il est pas mieux qu'il était avant la pandémie. Là, après le 3 octobre, s'ils sont réélus, il se passe quoi? Parce que c'est bien beau, là, parce que moi, en tant que tel, me faire porter un N95, c'est pas ça qui va faire que le système de santé va mieux fonctionner, va être mieux administré, va être mieux Non, 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 géré. non, non. Fait que je sais pas. Non, non, non. Il y a un problème de perspective. J'en ai même vu un ce matin, un autre commentateur il disait, ouais, mais là, c'est parce que la nuance en ce moment fait manquer le big picture. Euh, ça me laisse que Ouais, 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 ouais. Ils sont beaucoup là-dedans, eux autres, d'abord, le big picture, avec le vision, une journée à la fois, puis ouais, ouais. Ouais, ouais, là. Ouais, laissez-nous rire, laissez-nous rire. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ce serait le temps, tu sais, ce serait temps que certains cessent d'agir comme des idiots utiles, puis ça va davantage servir leur cause, en quelque part, qui est que s'ils sont insatisfaits de la CAQ, s'ils veulent du changement, quel qu'il soit, ben, arrêtez de leur envoyer des balles courbes. Absolument. Ben, regarde, ce sera le mot de la fin, Oui, puis on se reparle mardi prochain. oui, à mardi.